veux un changement pour mon arrière, pour mes enfants. Il est très important. Je saisis cette occasion. Moi, je ne suis pas bête. Tout ce qu'on met à ma disposition, j'en tire une ressource. Tout le monde entier me regarde là. Je saisis cette opportunité pour dire que oui, mon pays ne correspond plus au 21e siècle, qu'il est temps que nous soyons comme tous les autres pays. J'ai voulu intervenir dans le sens que quand on vous parlait tout à l'heure, quand Claudine intervenait tout à l'heure concernant Mohamed Loum et son cas, il s'avère que tout ce qu'elle relatait était vrai. Peu importe, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Moi, c'est son intellectuel qui m'intéresse. C'est son dynamisme qui m'intéresse. C'est son savoir qui m'intéresse. Ce qu'elle peut nous rapporter. Je n'incite personne à la guerre. D'autres m'insultent de et Togba Mevi. Mais attendez, je suis autochtone de Lomé. Vous ne l'êtes pas. Quand moi je me lève le matin, vous savez comment Lomé est cher pour moi? Quand je suis sur la colline de Bekpota et je vois la rosée du 5 heures du matin et je vois mes frères, mes cousins, mes oncles, mes tantes, on les dalobe, on les dakpa, vibe, yuasonan doudou peuple. Vous savez comment ça m'est cher? Zozo, zinzin, zaza ou pas. Vous savez pourquoi moi j'ai demandé à intervenir? Parce que l'occasion fait le larron. C'est vrai que Mohamed Loum est très protégé et que dans ses lives, des fois, il répond pas. Claudine le suit beaucoup. Mais je voulais lui dire, je voulais lui lancer un appel pour que, quand je lui parle de Zaza, il sait de qui je parle. Et Mohamed Loum, je voudrais lui dire qu'il serait temps qu'il travaille sérieusement avec les États concernés, avec les administrations concernées, pour qu'on ne vive plus certaines dictatures, surtout sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux n'appartiennent pas au peuple togolais. J'en suis désolé. Chaque être humain, la démocratie de chaque être humain commence par le respect d'autrui. ANC, Uniro, et patati patatao, j'en ai rien à foutre. Ma priorité, c'est le bien vivre de mon peuple. Vous êtes là, à vous, un homme, vous vous respectez, point. Vous montez sur un panel, vous ne patientez même pas. On vous donne même pas la parole. Oui, Jackie et les Zozo. Mon frère est Zozo. Chacun voit midi à sa porte. Mon frère est Zozo, mais il ne peut pas être autrement. On vous dit que je suis l'issue d'un homme qui était roi de Lomé. Ça ment pas. Allez voir là où je suis née. Allez voir les pouvoirs que j'ai à baie. Je suis une princesse. Moi, j'en ai rien à foutre. Vous êtes là, critiquez fort. C'est pas fort le problème. Une princesse, tu non, mais monsieur Yobé, j'ai attendu 1 heure pour avoir la parole. Non, s'il vous plaît, monsieur Yoba, on n'est pas là pour se déchirer, s'il vous plaît. On vous voit tous là, vous qui courez pour pouvoir gouverner, je ne sais pas quoi là. Il faut avoir des qualités aussi pour faire face à un s'il vous plaît. Maman Jackie. Maman Jackie. Maman Jackie, s'il vous plaît. Ne tombez pas de mon opportunité. Maman Jackie, je vous en supplie. Vous avez dit qu'il faut qu'on sensibilise. Je vous en supplie, Maman Jackie. L'opportunité. Maman Jackie, je vous en supplie. Je n'ai coupé personne. Je le redis et le redis. Le problème du Togo, c'est pas Jacqueline Avoulété. Nul n'est censé m'aimer. Je vous demande pas de m'aimer. Si vous m'écoutez, je vous intéresse pas, zappez, cliquez, quittez. Nous, on a des responsabilités parce qu'on a un rêve et ce rêve est irréalisable. Le changement, le Togo nouveau, l'apaisement, l'économie forte du Togo. Notre drapeau, on va le porter haut et fier. Vous avez compris? C'est pas moi. C'est pas ma personne. Et moi, je vous connais pas, moi. Mon souci, c'est le peuple, c'est pas vous qui êtes là en train de me juger de je ne sais pas qui. Mon frère, je lui ai dit à Joël. Joël, dernièrement, j'étais en live avec vous. Je me suis présenté.
Vous savez quoi? Eux tous, ils sont à côté de la plaque. Je vais vous dire une vérité que Claudine a dit. Ok, on y va. Le Togo, vous connaissez son histoire. On vous parle des rois, des chefs cantons, des machins, ceci, cela. Aucun n'a un pouvoir. Mon petit frère actuel est le roi de tous les chefs cantons. Il s'appelle Aklassou Maoko Adela III. Son grand frère dont on parle, et puis on m'appelle Zozo là. C'est mon grand frère aussi. Vous comprenez l'histoire? J'ai grandi dans le gouvernement. On n'approche pas comme ça. Peu importe, vous n'êtes pas obligé de les aimer. Vous devez dénoncer. Vous devez dénoncer, vous devez revendiquer. Non, vous êtes là, à tue-tête, insulter les gens, critiquer les gens. Non, je vous apprends comment on les approche. C'est tout. Le Togo est sérieux. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça justement aussi, Monsieur Yombe. Vous savez, ce live-là, on a commencé, j'ai commencé par dire ceci. Lorsque nous montons sur un live, lorsque nous montons sur un panel, en tant que Togolais, nous avons le sang togolais qui circule dans nos veines. Lorsque nous venons parler à des gens, nous allons nous rassurer que il faut peser, surpeser ce que nous voulons dire pour ne pas créer la division inutile dans cette lutte. Parce que tout ce que nous voulons aujourd'hui là, je vous ai dit, hein, moi les gens m'insultent tellement, ça ne me dit rien. Ce qui m'intéresse, c'est la fin de la dictature, c'est un Togo nouveau. Mais pourquoi je veux perdre mon temps à répondre à ceux qui m'insultent, à ceux qui... Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, c'est impossible. Mais tout le monde sait aujourd'hui que, tout le monde est conscient que le peuple togolais vit sous une dictature depuis plus de 60 ans. Ça, tout le monde est d'accord. Et aujourd'hui, pour moi, c'est mon devoir, c'est notre devoir, nous tous, de contribuer à la fin de cette dictature. Et nous devons avoir des mots, des phrases, des propos, des postures qui concourent dans ce sens, la fin de l'oppression, la fin de la dictature, le changement, un Togo nouveau. Même si j'aime pas M. Yombe, je suis prêt à marcher avec M. Yombe pour la fin de la dictature si nous avons le même objectif, le changement. Si je me rassure que M. Yombe, nous sommes dans le même objectif, nous voulons la même chose, je vais marcher avec lui. Je ne suis pas obligé de l'aimer. Tout ce qui m'intéresse, c'est de ne pas l'attaquer, essayer de le diminuer pour grandir, essayer de l'insulter. Ce n'est pas nécessaire. Je me concentre d'abord sur mon objectif, la fin de la dictature, la fin de l'oppression, le Togo nouveau. Chers amis. Joël, vous vous rendez compte que dans le gouvernement, d'autres, actuellement, ils ont 10 passeports de 10 nationalités différentes. Ça, c'est un problème. Vous savez quoi? Avec les avancements mondiaux, notre PCM, il est protégé. Moi, j'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve parce qu'il est parent. Avant de diriger un pays, il est parent. J'ai un rêve que sa famille se promène dans Lomé comme nous tous, nous promenons dans Lomé. J'ai un rêve que son départ soit le plus pacifique, parce qu'il sera protégé par les institutions, même s'il fait la prison, même si c'est lui. Mais attendez, Madame Jackie, merci beaucoup à vous. Vous savez, la dame vient d'aborder une question vraiment très, c'est-à-dire, moi, généralement, personnellement, je ne veux pas on ne va pas quitter une dictature pour une autre au Togo, hein, jamais. Donc cela veut dire que nous tous là, qui voulons le changement au Togo, nous voulons un Togo pour tout le monde, un Togo où les droits seront respectés, où le droit même des prisonniers doivent être respectés, où les gens ne seront pas lynchés, mais les gens seront jugés par une justice équitable pour tous. Donc nous n'allons pas demander que nous allons quitter, comment on dit, nous allons quitter une dictature pour une autre. Monsieur Foya Singbe, s'il démissionne de son chef, ou bien s'il est renversé, écoutez, il fera face à la justice. C'est ça, un pays de droit. Parce que nous sommes aujourd'hui en train de condamner ce qui se passe. Des gens sont maltraités, les gens sont opprimés,
et nous n'allons pas installer une autre dictature où les droits ne seront pas respectés. Ces messieurs-là seront présentés à la justice et ils vont répondre de leurs actes. C'est comme ça, être civilisé. Donc pour ceux qui disent... Monsieur Gbagbo, il a fait la prison, mais il était bichonné, parce que faire la prison à la CPI, vous êtes bichonné. Donc quel que soit le cas, il y aura un procès, il y aura tout. Mais avançons. On parle de mobilisation, de sensibilisation, informer le peuple. Vous vous rendez compte, je suis issue d'une décennie où ma mère a pleuré toute sa vie, Joël, parce que elle n'a pas eu la chance d'étudier, parce que ses parents n'avaient pas jugé nécessaire. Ma mère, c'était quelqu'un qui était immensement riche. Quand on te parle des Nana Benz, ma mère, on vous dira, Madame Aklasso, c'était la belle-sœur du ministre Adodo, du ministre Dadi, du ministre Agbetiafan. Ma mère traînait tout le temps avec la famille et Adema. Mais cela ne veut pas dire que je dois leur manquer de respect. Je suis la génération Benza. Nous avons vécu à Lomé, avec la famille Laclé, avec la famille Mémène. Nous, on était des stars, des ténors à Lomé. Mais aujourd'hui, ma priorité, c'est les démunis. Parce que j'arrive à un âge où j'ai acquis certaines choses dans ma vie, où je peux consacrer mon savoir, mon dynamisme, mon cérébral pour le peuple de ces chers enfants togolais qui vont à l'école en Dimakpla réparé, les tongs réparés. Il pleut chez nous, les enfants, leurs pieds traînent comme ça, ils ramassent les gigants. Que Dieu me pardonne. J'ai tellement peur de ça que je sais même pas comment on appelle ça en français. Hein, on va dire des champignons dans les pieds. Les enfants, il pleut à l'école, ils ont pas d'abri. On va à l'hôpital. Hein, il y a même pas d'hygiène. On vous parle de soins de première urgence, les toiles d'araignée qui pendent, et le lavabo de soins. Vous pouvez même pas vous laver les mains. Et vous écoutez, s'il vous plaît, chers amis, Madame Jackie parle des conditions, des infrastructures sanitaires au Togo. Et elle parle de ça, elle dénonce ça en même temps, s'il vous plaît. Mais j'ai un rôle au Togo. C'est une opportunité que vous me donnez. J'ai un rôle. Moi, j'œuvre officiellement au Togo. Et ils vont vous dire, je suis tous les jours dans les bureaux de UNI parce que je veux plus ce que je vois. Vous savez ce qui se passe sur notre plage la nuit? D'autres vont accoucher en X, d'autres sont VIOL, d'autres, des jeunes filles, hein, de 10 ans, la nuit. Si je m'en demandais au gouvernement, ils me connaissent. Voilà. Mais je suis de l'ANC, qui ne sait pas que les Béjois, nous on nous appelle les Dieux. C'est-à-dire, si nous ne prenons pas le temps de nous écouter, si nous ne prenons pas, le temps de nous écouter, qui gouverne au Togo? Vous voyez. Mais cela ne veut pas dire que je vous respecte, vous signez mes engagements, vous me conduisez à des œuvres, vous faites pour qu'on réussisse sur le plan social, parce que la grille sociale, elle est plus que médiocre au Togo, que vous allez me lyncher tout le temps. Regardez ce que je vous rapporte. Je suis né dedans. Quand Loum vous parle de Monsieur Bodjona, son père, c'est ma mère qui l'a faite. Si je mens, Madame Bodjona, tout de suite monte, chère cousine Zaina. Si je mens, Agbeyo, mais que vous voyez là, c'est ma mère qui l'a faite. Mais Tchoko Tchoko, il y a des limites dans la vie. Vous nous faites honte. Je n'ai jamais vu des hommes comme vous, les Togolais, Papato, Mbena Bessina, tous les jours se victimiser. Vous savez quoi? On n'a pas les mêmes ambitions. Moi, je vous respecte et je vous prie de ne pas m'aimer. C'est un droit. Mais je t'ai sur ce live pour accompagner les faits de Claudine parce que je suis sur un dossier qui me tient à cœur. Un dossier qui a disparu aux Nations Unies concernant les disparus dans la lagune de Baie dans les années 90. Il devait avoir procès et par hasard, Joël, si je mens, Claudine peut le confirmer, tout a été effacé à l'ONU. Quel jour nous allons compenser le cœur de ces familles endeuillées depuis des années
qui savent même pas ce qui s'est passé, pourquoi on a retrouvé des corps dans cette lagune. Nous avons des dossiers très, très importants à traiter, qui seront jugés, quel qu'en soit Alpha. Ne croyez pas que ces gens-là seront jugés au Togo. Non, ils seront jugés en Europe. La prison en Europe, elle n'est pas celle qu'on vit de mitard, hein, si je peux dire en Afrique. Merci beaucoup à vous, madame. Merci beaucoup. Il y a madame Olof qui veut ajouter quelque chose. Merci beaucoup à vous, mon Amazon. Merci beaucoup à vous, maman, pour toutes ces précisions. Nous devons apprendre à nous écouter, sinon, on va passer à côté de notre objectif. Merci beaucoup à vous, grande dame. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Allez-y, madame Olof. Merci. Si vous voulez aussi, madame Olof, vous pouvez venir en grand, hein, mais là, vous ouvrez votre caméra, madame Olof. Je crois que mon mari va me divorcer parce qu'il dort déjà, je suis en train de le déranger, donc je suis assise dans le couloir pour parler. Et même, moi, je vais travailler dans 3 heures de temps, je vais me réveiller de toute manière, mais je sais même pas si je vais dormir. Mais c'est intéressant et que j'ai envie de participer pour le Togo. Pardon. Donc, oui. La maman, c'est chérie. Et vraiment, oh love, mon Amazon, maman chérie, oh, peuple togolais. Maman miwa, c'est togolais. Nkebele wa mnyo, on t'aurait ouvert dans l'eau. Peuple togolais. Nos mamans ne dorment pas, nos Amazones ne dorment pas. Peuple togolais, lève-toi. Nos mamans ne dorment pas, lève-toi. On ne peut pas dormir parce que notre maison est en feu, donc on ne peut pas dormir. On va dormir après. Donc, merci maman Jackie, merci à tout le monde, à mon frère Yombe. Moi, je viens toujours avec la paix. Je viens toujours avec la paix. Donc, vous savez, parce que je crois que le système là a tellement joué tout le monde que on est arrivé à un point où on se doute l'un des autres en fait, parce que il y a les gens, il y a certaines personnes qui sont parmi qui étaient de l'autre côté, qui maintenant viennent nous rejoindre, mais parce que on se méfie l'un de l'autre. Donc ça crée des problèmes, parce que tout le monde se pose des questions. Est-ce que cette personne est réelle, cette personne jusqu'à preuve du contraire, donnons-nous le bénéfice du doute, s'il vous plaît, parce que si on continue comme ça, vous savez, maman Jackie, maintenant, vient de nous donner des informations. Parce qu'elle connaît, moi, lorsqu'il y avait ma sœur et, j'ai oublié son nom déjà. Il y avait, une des sœurs qui parlait de ce qui se passait avant parce qu'elle était avec le régime, elle avait travaillé. En fait, depuis que je l'avais connue, elle était en train de parler. Je disais tout le temps que je suis sûre que cette fille-là qu'elle en connaît beaucoup du système, la façon dont elle explique tout. C'est tout le temps. Et aujourd'hui, elle a révélé. J'ai dit, voilà, j'avais raison. Donc, parfois, on a besoin parce que il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, c'est un atout pour nous d'avoir des gens d'unir aussi qui sont prêts à nous joindre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les attaquer parce que, s'il vous plaît, on est tous, avant que les partis politiques arrivent, on était des êtres humains. On est né être humain. Donc, un peu d'humanité, s'il vous plaît. Est-ce que ce qu'on est en train de faire entre nous Togolais, là, moi, je ne suis pas... Si maman Jackie était venue ici en train de nous insulter, comme le font les oiseaux ou un truc comme ça, j'allais comprendre, mais elle n'insulte personne. Donc, et puis, elle est âgée que nous. Donc, merci beaucoup à vous, maman chérie. Merci beaucoup. S'il vous plaît, pour l'amour du ciel. Vous savez, moi, je suis même ici... On a notre chère maman Claudine qui est en train de nous expliquer. Avec moi, je suis une maman. Être enceinte, c'est pas facile du tout. Elle, avec toutes les émotions, il y a des gens qui écrivent vous vous demandez si c'est des êtres humains parce que c'est ça qu'on appelle humanité. Si vous avez pas d'humanité en vous, vous n'irez nulle part. Vous n'êtes pas être humain. C'est ça qu'on appelle un être humain. Un peu d'humanité, s'il vous plaît. Parce que là où on arrive là, on s'attaque. Moi, maman Jackie, son petit frère qu'elle vient de nommer, c'est un élève de mon papa. Il s'assoit avec mon papa tout le temps, ensemble. C'est son élève. Donc, je sais de qui elle parle. On a tous
avant que la démocratie arrive au Togo, il y avait que ce gouvernement-là. Donc, il y a beaucoup de personnes ici qui ont, en quelque sorte, leur père ou sont passés par certaines personnes du gouvernement. On ne peut pas démentir ça. Mais la leçon qu'on doit apprendre ici, c'est que maintenant, il va falloir qu'on essaye un peu de fermer nos blessures et de s'accepter, en fait. Parce que même si quelqu'un vient, même si vous doutez, essayez un peu de donner une bénéfice du doute à la personne. Et ne suffit pas d'attaquer en public, parce que ça ne nous aide pas du tout. Surtout, on est arrivé, vous savez, le 8 décembre, c'est nulle part, hein. Ça va arriver, mais au clin d'œil, là, ça va arriver le 8 décembre. On n'a même pas le temps. Là, on veut que nos frères et sœurs sortent. On veut gagner le cœur des zozos. Donc là, lorsque vous attaquez à maman Jackie, là, est-ce qu'on est de la situation? Non. Parce que on veut, comment je vais dire? Si c'est l'anglais maintenant, ça va être court tellement. On veut gagner le cœur de tout le monde. On veut que tout le monde vienne nous jouer. Même on interpelle les gendarmes, les militaires, mais eux, ils sont du parti, non? Du parti du nez. Donc, lorsque vous les implorez de ne pas tirer dessus, de venir vous joindre, mais c'est les zozos. Donc, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez les rejeter parce que c'est des zozos? Après tout, ils sont nés au Togo. Ils ont une mère, un père comme vous. C'est vrai qu'il y a des choses qu'ils ont fait qu'on n'a pas du tout aimé. Mais s'il vous plaît, quand quelqu'un vient et reconnaît ses erreurs, acceptez, parce que l'erreur est humaine. S'il vous plaît, parce que on va pas passer notre temps à se déchirer tout le temps, alors qu'il y a des gens qui disparaissent tous les jours. Il y a des atrocités qui se passent dans le pays. Et c'est comme si on est, je sais pas comment, lorsque là, ce qu'on est en train de faire là, c'est comme si on est complice. Je suis désolée. Parce que s'il y a un de nos jeunes qui disparaît demain, on est complice. Parce que pourquoi? On ne mobilise pas ici, on ne fait pas notre devoir, on ne fait pas notre part, on est en train de s'en déchirer entre nous. Alors que cette nuit-là, il y a quelqu'un qui va être déjà, il y a quelqu'un qui va, donc voilà, moi, je parle tout le temps, donc mes frères et sœurs, mes mamans, mes papas, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, j'appelle l'esprit mort de mon père aujourd'hui, pour que les esprits se calment, et qu'on travaille ensemble. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions. C'est ça la démocratie. On n'est pas nés ensemble. On n'est pas nés de la même famille. Mais essayons d'accommoder tout, comment je vais dire, de travailler avec tout le monde. Comme ça, on peut travailler les mains en main pour notre patrie parce que c'est les mêmes objectifs qu'on a. Donc, s'il vous plaît, je suis pas obligée de vous aimer, Joël, mais vous êtes mon fils, donc vous n'avez pas le choix. Mais je suis pas obligée de vous aimer. Moi, je vous adore. Je vous aime tous. Pour l'amour du Togo, s'il vous plaît, parce qu'il y a nos ancêtres qui nous regardent. Il y a Sylvanus à Olympio, notre papa adoré, qui nous regarde de son tombeau. L'indépendance qu'il a amenée au Togo, s'il vous regarde maintenant en train de vous gueuler dessus, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il va avoir la honte. La honte. Vous êtes en train de lui faire la honte parce que c'est pas ce qu'on doit. Son corps n'est même pas au Togo. C'est au Bénin. Il va falloir qu'on ramène son corps. Donc avec les attitudes comme ça, c'est comme ça qu'on va ramener son corps. Vous croyez? C'est comme ça qu'on va gagner une lutte. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, un peu d'humanité pour nous tous. On est tous des êtres humains après tout. Les partis politiques sont venus après. Donc, il va falloir que on se fasse, je sais pas comment le dire, on dit intégrité en fait. Intégrité, c'est que quand vous allez au travail et que même si vous aimez pas la personne, vous pouvez pas attaquer la personne. Vous êtes obligé de travailler à côté de la personne. Agree to disagree. Yes. So, please, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, arrêtons ça, cette nuit-là. Parce que Joël, a tellement fait le juge. Je crois qu'il doit avoir un diplôme maintenant. Donc, arrêtons, parce que moi, ça me fait honte. Merci, One Love. Avec ta permission, j'aimerais dire quelque chose rapidement. Claudine, je peux finir pour chuter, s'il te plaît, Claudine.
Tata Jackie, vas-y. Droit jeunesse, attention, vas-y. il y a monsieur Nyombe qui s'impatiente. Il y a monsieur Nyombe qui s'impatiente. Je vais chuter. Je vous invite toutes les femmes africaines, d'abord, toutes les Jackie, femmes togolaises, tous les jeudis à 18h sur Radio à vous l'été. Venez me rejoindre pour qu'on plaide nos causes, pour qu'on mette à la hauteur la valeur de la femme africaine, la valeur le rôle de la femme togolaise dans le futur pouvoir du Togo nouveau. Je vous remercie infiniment. Claudine, je t'écris, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas de Merci à vous. Merci je vais dire quelque chose encore. Et c'est la nuit chez moi, je n'ai pas droit de crier. S'il vous plaît, je vais dire une chose. Et, c'est ta maman qui est Jackie. Si tu veux parler à Jackie, il faut réfléchir 1000 fois avant de parler. Jackie n'est pas un petit enfant. Et tu veux filmer. Donc, matin, on a attaqué Attendez. Monsieur Nyom, attendez, on dirait que c'est monsieur Cal, non? Monsieur Cal. Qu'elle me dit ça derrière Yombo là, ou bien quoi? Attendez. Je connais ma maman. Attendez, je ne veux s'il pas vous qu'elle plaît. me dise ça. Monsieur Cal, je suis à genoux. Maman, je suis à genoux, monsieur Cal. Monsieur Cal. Dans ce brouhaha, Monsieur Cal, s'il vous plaît. Vous m'avez pas mis au monde. Mais comme c'est vous, monsieur Cal, et que vous me cherchez depuis, ben je vais porter plainte. Vous avez compris? Jackie, non, va chier avec s'il vous plaît. Non. Monsieur Cal, s'il vous plaît, calmez-vous, monsieur Cal. Monsieur Cal, je vous demande de vous calmer. L'être humain, fixez vos limites. Monsieur Cal s'est déjà tué. Donc, il s'est déjà tué. Pardon, calmez-vous, il s'est déjà tué, calmez-vous. Monsieur Cal, la dernière fois c'était avec camarades. Vous m'avez mis à nu sur un panel de plus de 200 personnes. Vous étiez en train de me mettre à nu que mon frère m'insulte. Monsieur Cal. Oh, attendez. Monsieur Cal, s'il vous plaît. Prenez de la hauteur, monsieur Karl. Attention, monsieur Karl. Zozo ou pas, on a tous un bien commun. L'union. Vous avez compris? Zozo, zonkion, zinzin ou pas. Vous avez compris? Prenez des distances. Ayez des limites. Tata Jackie, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas de cadeau. Tata Monsieur Jackie, Joël, s'il te plaît. je vais vous laisser. Merci beaucoup. Tata Jackie, s'il te plaît. Merci beaucoup à vous. J'aimerais dire quelque chose rapidement et descendre avec votre permission. Frère pilote, tu auras tout le droit. Je vais juste parler 2 minutes, je vais quitter parce que... Monsieur Joël, j'aimerais intervenir vite fait avant de partir parce que ça fait longtemps que je suis là. Que je laisse les gens parler. Madame Claudine, ok, vas-y, allez-y. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Allez-y, je ne dis pas ça, je t'aime, Claudine. On peut avoir des divergences, je t'aime. Il faut dire ça encore. Ok, vas-y, je vous... Madame Claudine, vas-y, allez-y. Merci, be careful, merci. Ok, monsieur Cal, lancez votre demande s'il vous plaît, monsieur Cal. Calmer un peu la situation. Et Maman One Love avait parlé. Pourquoi on me met sur Gramma? J'ai sommeil. Maman One Love avait parlé de... Je suis fatiguée. Togo. Elle avait parlé d'un truc qui était important. Mais on n'a pas... Je ne sais pas si les gens ont fait attention. L'eau au Togo. J'étais partie au Togo cette année. Mais quand je vais au Togo, je ne bois pas l'eau au Togo. Quand je répète, quand je vais au Togo, je ne bois pas l'eau du Togo. Mais pourquoi, madame? Pourquoi? J'étais partie au Togo en 2006, 2016 et cette année. J'amène l'eau du Ghana, je peux amener l'eau du Bénin pour boire, mais je ne bois pas l'eau du Togo. Parce que l'eau du Togo est contaminée. Ce que Maman One Love avait dit... Mais qui montre les gens, s'il vous plaît? Qui montre les gens? Et Nyom Viwan a fait quoi encore? J'ai entendu, hein.
Ce que je veux dire, c'est que l'eau du Togo est minée. Les gens se posent la question, pourquoi nos frères militaires ne réagissent pas? Pourquoi les Togolais sont comme endormis? Beaucoup de Togolais. Ceux qui le savent, ils savent de quoi je parle. Avant de boire l'eau, chez nous, chez ma grand-mère, c'est-à-dire, je veux dire dans ma famille, ils font bouillir l'eau avant de le boire. Ils mettent des herbes dans l'eau avant de le boire. Ceux qui sont traditionnels, ils savent de quoi je parle. Ils mettent du sel. Il y a des gens qui mettent du citron et du sel dans l'eau bouillie avant de le boire. Parce que quand les gens qui font ça, ils sont éveillés. Joël, tu es béninois, hein? Tu sais de quoi je parle. À la fille. Très bien, je comprends. Très bien. Ceux qui sont éveillés, ils savent de quoi je parle. Mon grand-père a toujours bouilli l'eau au Togo. Il faut purifier l'eau d'abord avant de la boire. Ouais. Il faut toujours purifier l'eau avant de la boire. Et j'aimerais exhorter les Togolais, ceux qui ne le font pas encore, commencez par purifier l'eau là. L'eau qui sort du robinet. Ceux qui boivent l'eau du puits, ils sont tranquilles. L'eau qui sort du robinet au Togo, purifiez cette eau-là. À la rigueur, faites bouillir ça. Mettez du sel dedans. Ceux qui mettent, je connais pas le nom de l'herbe, mais egbere les grands-mères, so dona siami. Yeminuna. On va faire leur truc de, comment ils appellent, bewitchment. Comment on appelle bewitchment en français encore? Bewitchment. Envoûter, c'est-à-dire leur truc d'envoûtement qu'ils mettent dans l'eau. Ouais. Et les Togolais boivent là. Ça ne marche pas sur tout le monde. Ouais. Faites bouillir l'eau du Togo. Hysope, voilà. Feuille de l'hysope, voilà. On a pas timoré, mais pas hysope, il y a hysope. Il y a aussi. Oui, c'est hysope. Il y a plusieurs. Il y a d'autres feuilles qu'il faut mettre dedans. C'est important qu'on le dise aussi aux gens avant de boire. Ouais. Parce que, et nous, on sont les tchakami, quoi. Et quand je dis, il y a des gens, à moins que je il faut faire bouillir l'eau. Réveillons-nous, mes frères et sœurs togolais, pour que les gens commencent à sortir, à se réveiller, sortir. Ouais. Feuille de laurier, voilà. Feuille de laurier. Les gens commencent à se réveiller. Ça aussi, Joël, on doit en parler. Ouais. L'eau du Togo est minée. Je l'avais dit, les gens m'ont insulté. L'eau du Togo est minée. Ouais. Même quand vous venez sur les réseaux sociaux pour parler, on vous mine. Il y a des gens qui viennent, des esprits qui viennent ici. C'est pas tous ceux qui sont ici, les 547 là, qui sont des humains. Il y a des gens qui sont parmi nous ici, bonbon barabaroni, et ils viennent nous attaquer. Et ce qui fait que souvent, les gens qui font les lives, quand vous rentrez dans les lives, tous les lives à Milan sont fatigués si vous n'êtes pas protégés. Joël, Joël sait de quoi je parle. Quand tu finis le live là, tu es fatigué. C'est-à-dire, je me lève de la chaise même, j'arrive même pas à marcher. Tu es fatigué. Joël, si vous parlez aussi, hein, parce qu'on est toujours ici. Calme, il faut te calmer. Je parle de quelque chose. De parler, parce que je suis ici. Voilà. Au moins, il faut attendre. S'il vous plaît. Ce que je dis là, c'est important aussi. Monsieur Cal, vous allez... Oui, c'est important. On va vous voir en vidéo. On va te voir. Il faut venir, on va te voir. Ce que je dis, c'est important. Non, je ne veux pas venir en vidéo. On pompe ton énergie. Voilà. On pompe ton énergie dans les lives. Il y a des gens qui viennent t'attaquer spirituellement. Protégez-vous. Vous avez du citron, vous avez du sel, vous avez de l'eau. Je suis sûr que Joël, là où il est là, il prend l'eau, il met dans un verre, il dépose à côté avant de faire le live. Ou il a peut-être citron dans ses pieds, il met ça dans ses pieds, il se nettoie avec avant de venir. Protégez-vous avant de venir sur les réseaux sociaux. Parce qu'on nous attaque un peu partout. Ça aussi, c'est important. C'est très important.
La lutte est aussi spirituelle, c'est mental, c'est physique. C'est tout ce que j'ai envie d'ajouter. Sur ce, je vous remercie et bonne continuation à tous. On va y arriver, quelle que soit la longueur de la nuit. Le jour vient. Calme, maintenant tu peux parler. Aussi à blé ou non, blé ou vide. Blé ou, neje blé ou. Blé ou pendant des heures là. Blé ou. Qui va m'apprendre pour faire pas même blé ou. Alors mais blé ou nyada tele. Blé ou nyada tele. Blé ou. Dodo. Bombeyonas donliwo. Bleu, bombeyonas donlio. L'antoati me datazo. Bleu. Mau si menyele ya kwenyamya gbemenya o. Jito si menyele ya kwenyanya gbemenya o. Minonjo, midogbera. Minonjo, midogbera. Gbeno kaka matwa siepe mayo. Gbeno kaka men siepe mayo. Blewe miadakelo. Blewe miadakelo. Blewe. Les femmes parlent. Nous les femmes, on a parlé. Que la bénédiction et que les bénédictions soient. Maman Mawese, maman One Love, mi matin nos filles et nous la bleu. Fofo Joël, appello. Merci beaucoup à vous, maman chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Alors, monsieur Yombi. Je vais donner de l'eau glacée à monsieur Yombi. Il va se calmer, c'est mon fils. Tous les hommes, c'est mon fils. Je vais parler avant monsieur Yombi. Ah, ça là, je ne suis pas dedans, hein. Les hommes. Joël, c'est comme ça les hommes béninois aussi sont chauds comme ça là. Ah oui, c'est pas tout. C'est pas tout, hein. Hey. Mais... Quand il m'attaque là, non, il baisse de l'eau sur moi. Non, moi, il y a une énergie qui est mon Dieu. Joël. Cher amical. Il faut que nos sœurs sachent quelque chose, hein. On boit l'eau du Togo ou bien l'eau de l'eau, mais je ne sais pas trop. Mais en 2017, tout le peuple togolais est sorti sur tout le territoire togolais, même à la diaspora. Oui. Mais c'est une erreur que nous... Et pourtant, nos grands frères qui étaient devant la nuit... Non, oui, pourquoi? Attends. Dans la vie, hein, il faut reconnaître tes erreurs et tu peux aller de l'avant. Si tu ne l'as pas fait, jamais tu n'auras de l'avance. Quand le peuple s'est élevé, le vilain Faure Gnassingbé là a fui le pays. On devrait faire quoi? On doit rester. Il a tremblé, mais pas déraciné. Oui, il a tremblé. Mais il serait déraciné si on est toujours dehors. Mais nos aînés, un qui est derrière toi là-bas, est venu dire au peuple que reste, rentrez à la maison, on va aller négocier. Est-ce qu'on négocie avec une dictature? Non, jamais. Non, s'il vous plaît. On a dit ici. On a dit ici, monsieur Cal. Dis à ce monsieur de se tuer. Je vais parler. Oui, attendez. Quand j'ai commencé, monsieur Joël, quand il s'agit de la vérité, laissez les gens exprimer. Non, je vous ai dit jamais, je ne suis pas là pour ça. Si c'est pour ça, vous descendez, s'il vous plaît. Je n'ai pas organisé, s'il vous plaît. Le problème, c'est la sagesse qui fait ceci. Calmez-vous, s'il vous plaît. La sagesse dit ceci, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire dans toutes les circonstances. Il y a des trucs, lorsque nous sommes là sur un panel pour rassembler les Togolais, il ne sert à rien de faire des débats de division. Si c'est comme ça, descendez s'il vous plaît.
Nous ne voulons plus faire, nous ne pouvons plus aller en arrêt. Je suis désolé, monsieur Tal. Je suis désolé. Je suis d'accord avec toi. Je ne permettrai pas ça ici. Mais je dis que ici, nous avons besoin d'un discours de rassemblement le 8 décembre. Joël, il ne faut plus lancer des flèches aux gens. Si c'est ça, si je veux plus de décembre. Je peux juste poser une question avant qu'on ne continue. Oui, allez, madame. Moi, si j'ai un problème, oui, non, c'est pour vous. Non, vous n'allez pas finir dans ce sens-là. Je suis désolé. Vous savez, si moi je sors et que j'ai la rage, personne ne m'arrête. Hein. Si le parti politique, le leader me demande de rentrer chez moi, je ne vais pas rentrer. Parce que c'est moi qui souffre. Donc pourquoi est-ce qu'ils les ont écoutés? Il faut arrêter d'écouter, c'est ça. Vous sortez pour aller réclamer vos droits. Arrêtez d'écouter les gens rentrer à la maison. Toi, ta maison brûle, tu écoutes quelqu'un qui est leader, qui a une belle maison, qui voyage en Europe tout le temps, ses enfants sont en Europe. Toi, tu es en train de souffrir là-bas. Pourquoi tu rentres à la maison? Hein? Donc, moi je suis désolée, mais les Togolais aussi, il va falloir que vous restiez dehors parce que c'est votre combat. C'est pas le combat du leader. Lui, il vous accompagne seulement. Mais si vous êtes sérieux, vous restez dehors, c'est tout. Moi, c'est ce que je trouve, hein. Donc, voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. La messe est dite. Continuez, monsieur. Ok. Merci. Joël, je ne suis pas. Pas d'attaque. Je ne voudrais pas qu'on attaque les gens. Non, je ne veux pas qu'on aille dans ce sens, s'il vous plaît. J'ai eu un problème avec Marc Nda parce qu'il attaquait les opposants. Je ne le fais pas et je ne vais pas le faire. Voilà. Je suis en train de faire un petit rappel. Parce que notre grand sœur est ici tout à l'heure en train de critiquer Madame Nyakade. Tu ne l'as pas stoppé. Pourtant, Madame Nyakade, elle est sortie. Claudine. Elle n'a jamais, mais écoutez, non, faisons beaucoup attention. Non, voilà maintenant comment. Attendez, monsieur Nyombe, s'il vous plaît. Attendez. Voilà comment nous faisons des débats et nous sans le savoir, c'est-à-dire on transforme les propos des gens. Les gens, c'est moi qui ai posé la question à la dame. Je l'ai écouté dire. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Allez-y. C'est moi, je lui ai posé la question de savoir. Parce que j'ai vu cette question-là dans les commentaires où on a parlé d'Amron, on a parlé de Madame Nyakade. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur les réseaux. On entend que souvent qu'elle monte sur mon panel, les gens se posent la question, oui, est-ce qu'elle n'a pas critiqué Titi? Est-ce qu'elle n'a pas dénoncé ci? Et c'est là qu'elle nous a expliqué ce qui s'est passé. Donc elle n'a pas critiqué Madame Nyakade ici sur ce live. Elle a dit pourquoi elle avait dit cela. Ok. Est-ce que vous comprenez? Mais elle a fait quand même, mais pas sur ton live. Mais elle a fait quand même. Écoutez, d'abord, écoutez, je vais vous donner quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que Madame Nyakade, aujourd'hui, c'est vrai, nous voulons qu'elle soit libérée? Est-ce qu'elle n'avait pas travaillé pour la dictature? Oui ou non? Bien sûr. Bien sûr. Elle a travaillé pour la dictature. Donc aujourd'hui, lorsque Joël dit, aujourd'hui, pour tous ceux-là qui ont travaillé pour la dictature, j'espère qu'ils sont de bonne foi avec nous dans cette lutte. Est-ce que c'est une faute de le dire? Non. Mais ouais, le problème est là. Mais pourquoi vous attaquez? C'est ce que la dame a raconté tout à l'heure. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure ici. Joël, si tu ne me laisses pas terminer, tu ne vas pas comprendre là où je vais. C'est un problème que Marc Nda a jusqu'aujourd'hui. S'il te plaît, laisse-moi finir. Ou bien. Ok, mais tout compte fait, je ne voudrais pas que vous tenez des propos pour diviser les gens. Je ne suis pas ici pour ça. Il faut m'écouter, s'il vous plaît. Ok, voilà. Il faut m'écouter. D'accord, allez-y. Joël, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont vieux et vieilles. Ce que j'ai appris dans la vie est que les lions, c'est eux qui se mordent entre eux. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour cela, depuis que les gens invoquent ces affaires de Madame Nyakade là, j'ai dit non. Secondo, quand les gens invoquent l'affaire des partis politiques là, j'ai dit non encore parce que moi, j'ai prôné l'unité et qu'on aille de l'avance. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand Marc Nda a un problème, aujourd'hui, les gens qui sont les partisans des partis politiques ou bien de l'opposition se moquaient de nous. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois les répondre, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe. Il faut qu'ils oublient ça. Nous sommes tous des humains, on fait des erreurs. Vous comprenez? Et c'est ce que eux, ils ne voient pas que quelqu'un n'a pas le droit de faire des erreurs. Si tu fais une erreur, ils vont te moquer de toi. Bien et bon. Et le monsieur qui est en haut de moi disait tout à l'heure... Attendez.
Cela veut dire que les gens se moquent de vous du fait que vous étiez avec Marc, c'est ça? Marc Nda, oui. Oui, qu'on a échoué. Et secondo, le monsieur qui est en haut, qui s'appelle Pilote là-bas, la fois dernière, il critiquait le 8 décembre. Que nous, on ne peut pas réussir. Et si on ne réussit pas, il disait des bêtises sur le 8 décembre. Il a fait ça où? Sur ton panel ou bien sur d'autres panels. Il a fait ça sur d'autres panels il n'a pas fait ça ici parce qu'à chaque fois quand quelqu'un quitte ici, on essaie il faut dire à ses sympathisants des partis politiques ou bien... Il a fait ça sur d'autres panels parce que... Non, monsieur Pilote, s'il vous plaît. Permettez à monsieur Nyombe de s'exprimer, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Nyombe, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est que ces sympathisants ou bien ces partisans des partis politiques, il faut qu'ils oublient toutes ces affaires-là. Il faut qu'on fasse cette lutte. Si on chasse le démon, après, on parle de partis politiques. C'est ce que moi je dis depuis. Mais eux, ils refusent carrément. Ils refusent. Très fort. Qui refuse? Et c'est mauvais. Qui refuse? Il y a un qui est en haut de moi là-bas. Je te le pointe encore. Le monsieur Pilot, c'est eux qui refusent. Que c'est eux qui peuvent faire la lutte. Que c'est eux qui peuvent faire la lutte. Je ne veux pas mentionner le nom d'une partie politique parce que je ne suis pas dans ça. Mais c'est eux qui disent des choses comme ça. Pour finir rapidement, je suis au boulot. Pour finir rapidement, je voulais dire quelque chose à Maman Muassé. S'il te plaît, laisse-moi de dire ça à elle. Maman Muassé, pour la première fois et la dernière fois que vous m'avez donné la chance de vous embêter encore, parce que je vous ai juré que je ne vais plus vous embêter. Mais si vous me mettez dans cette boîte encore, je vais le faire plus qu'avant. La vieille femme là, la vilaine vieille femme là, ne peut jamais être ma mère. Non, c'est ça vous dit. Merci. En quoi? Vous savez, moi, à chaque fois, je vous le dis. Ma mère. Elle ne non, d'accord, on a compris. Cependant, jamais être ma mère. Merci beaucoup à vous, monsieur Nyombe, je comprends, d'accord, on vous comprend. Ok. Moi, vous savez, quand je vois, il a raison, chacun avec son tempérament. Cependant, je peux vous garantir, c'est chacun de nous, à chaque fois, nous devons répondre aux injures, à tout ce que les gens nous envoient comme injures, les insultes, tout ça là, mais est-ce que nous allons vraiment nous concentrer? Moi, parfois, franchement, les gens me demandent, mais Joël, pourquoi à chaque fois tu souris, tu ris? Mais je vous dis, je ne peux pas quand même perdre mon temps à dire que, voilà, ils m'ont insulté. Vous n'avez pas idée des injures que les gens nous envoient. En tout cas, moi, personnellement, en tout cas, on m'envoie même, ça ne me dit rien. Parce que je sais que ils ne font pas ce qu'ils font consciemment. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça ne me dit rien du tout. Parce que c'est vrai, les gens, dans la lutte là, dans tout ce que vous faites, les gens vont vous blesser. Les gens vont chercher à vous diminuer, vont chercher à vous humilier. Mais est-ce que vous allez perdre votre temps à leur répondre? C'est-à-dire à manifester la colère, la frustration. Mais non, il faut boire de l'eau à chaque instant pour digérer tout ça, pour vous concentrer sur la lutte. Lorsque vous vous concentrez sur la lutte véritablement, lorsque vous vous concentrez sur cette lutte, je vous assure, hein, vous ne pouvez pas utiliser votre énergie, vous ne pouvez pas gaspiller votre énergie à répondre aux injures. Franchement, tout ce que vous serez en train de dire, de faire là, ce serait dans le sens de la lutte, du rassemblement, pour la mobilisation. En ce moment-là, vous êtes sûr que l'envoûtement de ce pouvoir-là ne vous atteint pas. Parce que la division profite à qui? Divisé, vous êtes faible. Lorsque vous énervez, que vous répondez à quelqu'un qui est dans la même lutte que vous, sachez que vous êtes en train, vous êtes victime d'un envoûtement. Sachez-le. Vous êtes victime d'un envoûtement. C'est ça la vérité. Lorsque vous insultez ou bien vous vous mettez en colère contre quelqu'un qui est dans la même lutte que vous, quel que soit ce que la personne aurait dit ou bien dit sur vous là, c'est que vous êtes fait piéger, vous êtes tombé dans le piège de cela, de l'envoûtement. Pourquoi? Parce que divisés, nous sommes faibles. Aujourd'hui, nous devons savoir que nous devons concentrer nos forces, nos énergies pour demander aux Togolais de se munir du drapeau national. Tous les Togolais doivent avoir le drapeau national
chez eux pour le 8 décembre. Vous devez dire aux Togolais que de participer à ce téléthon-là pour dire oui, je veux le changement. Voilà ce qu'il faut faire. Vous devez surtout dire aux Togolais que de se préparer pour sortir massivement le 8 décembre pour qu'ensemble nous puissions mettre fin à la souffrance, à la dictature et à l'oppression. C'est ça notre combat. Le combat, ce n'est pas contre Maman Muassé. Le combat, ce n'est pas contre Maman Jackie. Le combat, ce n'est pas contre Monsieur Cal. Le combat, ce n'est pas contre Bikefou. Le combat, ce n'est pas contre All Love. Le combat, ce n'est pas contre Fabre ou bien Pilo. Non. Le combat, c'est contre la dictature, c'est contre l'oppression. Nous voulons un Togo nouveau. Et si nous sommes dans ce sens, nous sommes dans cet objectif, je sais, ça fait mal, mais apprenez à laisser tomber. C'est pour le bien, c'est pour une cause noble. Merci beaucoup à vous, cher ami. J'ai quelque chose à dire. Je pense que... J'espère que vous ne voulez pas répondre à M. Nyombe. Non, moi je ne vais pas répondre parce que j'ai vu depuis que je suis tombé dans ce truc de politique et de l'éducation que nous avons eue avant, ou bien ce que je donne à mes enfants, qui ont le même âge que ces gens qui nous embêtent. Je ne vais pas les répondre parce qu'il y a des mots qui sont forts à ne pas dire. Et moi, mes enfants, à leur âge, ils ne peuvent même pas parler. Ils peuvent ne pas répondre. Ça, c'est mes enfants. Ils ne répondent même pas. Parce que leur niveau est très, très haut. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ça, c'est une éducation. Je vois que la génération d'aujourd'hui, ils ont une manière de parler aux gens sans savoir qu'ils blessent les gens. Sans savoir, parce que la personne t'a rien fait. Tu l'as provoqué, mais tu ne veux pas que tu répondes. C'est ça que je ne comprends pas. Ils provoquent les adultes. On ne fait rien à quelqu'un. Quelqu'un vient et me donne un nom qui ne me convient pas. Et qui si tu ne sais rien, tu demandes. La femme là nous a insulté bien la fois dernière. Elle a mentionné mon nom. Elle m'a bien insulté. Est-ce qu'elle a fait ça ici sur ce live? Monsieur Cal. Je ne savais pas. Excuse-moi. Tais-toi. Si tu ne sais pas, tu te tais. La femme là. Attendez. Monsieur Cal, je vous descends. n'a pas l'âge de ta Attendez, chers amis, attendez, il y a quelque chose. Elle est considérée à partir de 85 ans. Et j'en ai 55 ans. J'ai dit que j'étais sur un live avec... Non, attendez. Si quelqu'un est chaud, l'autre peut être froid, parce que sinon... Attention, Joël, parce que là... Maman, s'il vous plaît, permettez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Non, maman Jackie, s'il vous plaît. Il faut qu'on arrête ça, s'il vous plaît. Il faut qu'on arrête ça. Attendez, s'il vous plaît, chers amis. Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous savez, au départ, quand on a commencé ce combat, je vous ai dit de faire beaucoup attention lorsque nous nous retrouvons ensemble sur ce panel. J'ai dit, les problèmes d'autres panels, là, il ne faut pas les amener ici. Parce que moi, à chaque fois quand je vous vois ici, je vous vois avec des yeux nouveaux. Je vous vois avec des yeux nouveaux, je vous jure. Il y a des gens qui, peut-être sous d'autres vidéos, sous mes vidéos, m'insultent, mais quand moi je les vois toujours ici, je les salue pas. Parce que je me rends même, je ne fais pas la différence, non. Je vois chacun avec un regard nouveau. Donc, si vous ne pouvez pas, la rancune là, la rancune gâte tout. Monsieur Cal, c'est à cause de la rancune que vous êtes en train de plomber ce panel. Et je vous le dis, c'est à cause de la rancune, disons-nous la vérité. Parce qu'une dame a dit quelque chose ailleurs, vous n'avez pas pu digérer, donc ici il faut venir cracher le venin. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil, ce n'est pas sage, ce n'est pas responsable, c'est irresponsable. Si tout le monde devait venir sur ce live-là avec, parce que celui-là a dit quelque chose il y a 100 ans, il faut venir lui répondre, nous ne ferons pas cette lutte. Nous n'allons pas évoluer dans le débat. Disons-nous la vérité. Si je devrais dire tout ce que les gens m'écrivent dans les commentaires, les messages là, je vais tenir compte de ça pour organiser un live. Je ne suis pas sûr que les gens vont se retrouver sur ce live-là. Merci beaucoup à vous, monsieur A.S. Johnson.
Ce n'est pas possible. Parce qu'il a dit quelque chose hier, il y a 100 ans, il faut forcément lui répondre. Il ne faut pas tenir compte de sa bonne foi de maintenant. En quoi cela gêne? La rancune, ça gâte les choses. La rancune nous divise. Et vous-même, ça va vous faire du mal. Je vous assure, insultez-moi hier. Aujourd'hui, je vous vois avec un regard nouveau. Je m'en fous. C'est terminé ça. Ce qui est essentiel pour moi, quelle est votre dynamique aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de dire aux Togolais de se mobiliser le 8 décembre pour la fin de la dictature? Est-ce que vous êtes en train de dire aux Togolais de tout faire pour avoir le drapeau national sur eux? Est-ce que vous êtes en train de dire aux Togolais de contribuer, de dire oui à ce téléthon, de dire oui au changement en participant à ce téléthon? Si c'est ça la personne est en train de dire sur ce panel, mais moi je m'en fous de ce qu'elle a dit, ou je sais pas, il y a 100 ans, ou bien il y a 1000 ans. Ça c'est la rancune, ce sont les rancœurs. Et c'est à cause de ces rancœurs-là que nous nous faisons du mal. Et je vous le dis, hein, si vous êtes quelqu'un et que vous gardez trop les gens dans votre cœur, dans la rancune comme ça, c'est une porte ouverte à un envoûtement au mal. Je vous jure. La purification spirituelle est nécessaire. Lorsque vous êtes rancunier ou rancunière, faites beaucoup attention. Les personnes rancunières sont très vite attaquées. C'est la vérité. Si vous apprenez à faire chaque chose avec toute votre conscience, en déposant les fardeaux du passé, vous allez vous sentir léger ou légère. Vous allez vous sentir léger, souple, dans la souplesse, dans la vérité. Le mal aura du mal à vous atteindre. Laissons les rancunes, laissons les rancœurs. Il a dit tel sur l'autre panel. Est-ce qu'il a dit ici? Concentrons-nous sur le maintenant. Il a dit quelque chose il y a 20 ans. Est-ce qu'il est en train de dire la même chose maintenant? Concentrons-nous sur le maintenant, s'il vous plaît. Madame Mua s'est dit, je suis prêt pour le changement. Je suis prêt pour la fin de la dictature au Togo. Madame Jackie dit, je suis pour le changement. Je suis prêt pour la fin de la dictature au Togo. Monsieur Karl dit, je suis prêt pour le changement. Je suis prêt pour la fin de la dictature au Togo. Mais pourquoi nous allons nous diviser alors sur les détails? Pourquoi allons-nous diviser sur les détails, chers amis? Posez-vous la question, qui suis-je? Et vous allez voir, à un moment donné, vous serez capable de transcender la division, la rancune, de transcender le mal et d'être pour jouer votre rôle ou le rôle qui est assigné à ce corps-là ici-bas. Franchement, c'est ça l'envoûtement, la rancune. C'est ça même, l'envoûtement même là, vous voyez, c'est ça l'envoûtement. Merci beaucoup à vous, Hachi. Merci à vous. Allez-y, Maman Ojo. Maman All Love. Oui, je voulais juste vous poser une question. Lorsque vous allez aux urnes pour aller voter, c'est pas tous les partis politiques, les membres qui vont ensemble voter. Donc, vous allez marcher. Même si je suis unie, je suis ceci, je suis cela, on va marcher tous dans le même urne pour aller mettre nos votes. Donc, est-ce que vous allez vous bagarrer, vous sauter dessus sur le chemin jusqu'à aller voter? Non. Vous pouvez pas faire ça. Donc, prenez tout ça à la confiance. Tout ira bien, merci beaucoup à vous. D'aller voter. Donc, on doit aller ensemble, même si on n'a pas les mêmes opinions. Donc, s'il vous plaît, Togolais, c'est bon. Joël, maintenant, je crois que sa famille va l'enfermer dans la chambre pour ne plus faire les lives à cause de nous. Donc, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, donnez-lui le temps d'aller... Tapotez, on a encore 10 minutes. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Continue. Il a besoin d'énergie aussi pour continuer parce que là, on est en train de soutirer toutes ces énergies à cause de ces histoires qui ne doivent même pas y arriver. Non, c'est bien. Vous savez, c'est bon de le faire ici aussi, Madame Olov. Maman, vous savez, c'est bon de le faire ici aussi. Parce que je suis capable
Je suis capable d'absorber ces énergies et de les transformer. Ça, je suis capable de le faire. Ça, je le sais. Vous allez voir, quel que soit les vénins que les gens vont essayer de déverser, ces vénins ne pourront jamais m'atteindre. Je vous dis jamais. Soit ça, là, soyez-en sûrs. Une formation ces vénins-là ne pourront jamais m'atteindre et m'anéantir. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est un travail spirituel que nous avons effectué. Et le secret est là. Posez-vous la question, qui suis-je? Quels que soient les vénins du monde, cela ne pourra jamais vous pénétrer. Et maintenant, je voulais juste dire un mot à maman Jackie et maman Miwase. Mais maman, je vous respecte beaucoup. Je vous respecte parce que vous êtes plus âgés que nous. Donc, moi, je vous respecte. Ce que je voulais vous dire, c'est que, s'il vous plaît, 2 personnes ne peuvent pas être chaudes en même temps. Vous êtes nos mamans. Si une personne ne se calme pas, si vous prenez votre patience et ne dites rien, s'il vous plaît. Je sais que ça fait mal parfois, mais parce que si vous continuez à répondre, ça va pas arranger la situation. Parfois, vous savez, moi, mon père qui m'a mis au monde, père à son âme, il est tellement exemplaire. Lorsque vous venez chez lui et que vous criez, il va vous regarder et après il va vous dire merci. Si vous, même pour que vous, enfin, si vous dites merci et il vous quitte, même pour vous, pour retourner, la terre sera tellement lourde parce que vous pouvez même pas bouger. Ben, c'est comme ça que mon père est. Il est tellement calme. Vous allez le voir comme il est bête, mais il n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. Il est calme. C'est comme ça qu'il est. Mais il a ses stratégies. Il joue avec ses stratégies. Donc, c'est pas à tout qu'on répond. S'il vous plaît, parce que il va falloir qu'une personne cherche la paix. Parce que sinon, il y aura toujours la chaleur et la guerre. Donc, s'il vous plaît, pour l'amour des Togolais, pour l'amour de nos enfants qui ont été jetés, regardez l'image de ces jeunes et leur maman qui pleuraient devant leurs enfants qui sont par terre avec et sans vie humaine. Regardez tout ça là. Qu'est-ce que ça vous fait? Lorsque vous quittez ici aujourd'hui, allez tous vous asseoir et regardez, revisitez ces images-là et demandez-vous, est-ce que j'ai contribué à tout ça là en continuant toujours par se gueuler dessus sur les lives? Est-ce que je contribue à ça? Parce que s'il y a quelqu'un qu'on trouve dans la rivière ou dans la lagune là demain encore, est-ce que c'est ma faute? Parce que je n'aide pas la lutte, mais je suis là toujours à faire des rancunes et à se gueuler dessus. S'il vous plaît, ces mamans-là, elles souffrent. Ces parents-là souffrent parce qu'ils ont perdu leurs enfants. Ils ne vont plus jamais. L'avenir de leurs enfants sont bafoués. C'est fini. Ils ne vont plus jamais voir les rêves que leurs enfants ont. Ils ne vont plus jamais retrouver ces rêves-là. C'est fini pour eux. Vous n'imaginez même pas la peine qu'ils ont. Vous pouvez imaginer, mais vous pouvez pas vous mettre à leur place parce que c'est pas vous, ce n'est pas arrivé à vous, c'est pas votre enfant. Donc, s'il vous plaît, arrêtons tout ça là. Pour l'amour du ciel, s'il vous plaît. Mais maman, je vous en supplie. Je sais que vous êtes nés dans une autre génération. Donc, s'il vous plaît. Attends. Le problème, c'est pas nous, ni Jackie. La dame est venue, il n'a pas fait du mal à personne. Parce que je sais, ma maman. Non, je sais. Non, je suis pas d'accord avec toi. La dame, même s'ils ont eu des problèmes quelque part, ici, non. Aujourd'hui. En fait, madame Miwase, vous n'avez pas écouté ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'est normal, seulement que lorsque 2 personnes sont en train de se bagarrer, il faut qu'une personne essaye quand même vous comprenez, de se calmer pour laisser l'autre peut-être s'exprimer, faire ça, voilà, pour que on n'enflamme pas le panel. C'est ça en réalité. Il faut pas qu'on enflamme notre panel. S'il vous plaît, Joël, moi j'ai le plus important à dire, hein, parce que vous voyez tout ce qui se passe là depuis le mois de juin, avec ce que je viens de vivre, je me pose des questions. Je vais poser une question à One Love parce qu'elle m'appelle maman. Peut-être que je peux la mettre au monde, hein, je vais bientôt avoir 56 ans. One Love, où est-ce que vous nous conduisez?
Vous nous comptez, quand je dis vous, attendez, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît, ayez la politesse. C'est dérangeant de couper les gens tout le temps. Wow. S'il vous plaît. Moi qui vous soutenez, maintenant vous vous attaquez à moi. Non, je ne m'attaque pas à vous. À vous, voyez, Joël. Non, je ne m'attaque pas à vous. J'ai posé une question et je vais vous dire pourquoi. Elle est juste sur la défensive, c'est comme ça fait. C'est parce qu'elle est sur la défensive, c'est comme ça fait. Allez-y, madame. Moi, je suis quelqu'un de logique et de factuel. Parce que moi, vous voyez là où je suis, là, Joël, peu importe, quelle qu'en soit la situation, moi, je profite de l'opportunité que vous m'accordez à cet instant pour être une personne ressource. Je ne dis pas venez me juger, je ne dis pas venez m'aimer, j'ai dit venez m'apprendre comment moi aussi je peux apporter plus un ou un de plus à ce peuple qui me fait appel. J'ai pas dit tout le peuple. Ça veut dire que je ne peux pas être écoutée, admise et aimée partout. Donc, je veux savoir où est-ce que ce mouvement nous mène, parce que ça commence à me faire très peur. Vous savez ce que j'ai découvert? Vous voyez le monsieur qui vient de parler. Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui, je vais vous finir. Parce que j'ai découvert quelque chose qui me fait très très peur, parce que je m'aime. Je m'aime. Parce que quelqu'un écrit dans le live, il faut savoir qui tu es. Il faut se connaître. Qu'est-ce que moi j'ai découvert? On nous invite à faire des lives, à mobiliser, on invite des gens très cultivés, on écrit aux députés et tout ça, et tout ça. Donc moi, je trouvais ça sage. Je trouvais que c'était une guerre vraiment officielle, hein, pour revendiquer des droits et conduire, hein, un groupement de personnes jusqu'à une victoire. Mais il s'avère que très tard dans la nuit, on va mettre ces mêmes camarades, on va dire, ces compagnons de live, sur d'autres lives où on va les juger, on veut savoir dans quel dent tu es, tout ça. Et moi, j'ai été découvert ça. Donc, je me suis dit, l'occasion fait le larron. Comment vous pouvez nous donner des instructions dans un live? Soyons unis, hein, parce qu'on nous fait passer le mot d'ordre, hein, le tronc commun, l'union, l'unité. Et maintenant, je vais découvrir ces mêmes personnes en autocritique, quoi. J'étais choquée. J'étais choquée. Donc, on disait à ce camarade de live qui s'appelle camarade T quelque chose 228, tu es dans quel camp? Un camp on te voit, c'est-à-dire dans ce camp-là, le camp de Peace and Love, un camp te voit chez les Ozo, un camp te voit si, toi seul tu as plusieurs langues, tout ça, on aimerait comprendre. Donc, je suis montée sur le panel, j'ai dit, excusez-moi beaucoup, l'occasion fait le larron. Monsieur camarade, moi, je te suis dans beaucoup de lives. Je monte quand tu es modo, tout ça. Tu es quelqu'un à qui j'ai confiance, je respecte parce que je vois ce que tu dis, ça tient. Mais j'ai été surprise que toi et Karl, vous m'ayez mis à nu dans un grand live. Dans le sens que ça parlait de ma vie privée, de famille. Mais il y a des limites dans tout, Joël. Je ne vous connais pas. J'ai pas étalé votre vie privée, hein, sur un panel jusqu'à dire que ah, c'est triste, hein, ton propre frère te lèche. Même Maman Miwase. Aujourd'hui, je vais te l'interdire tout le temps de le dire dans les lives. Parce que mon frère, il s'appelle Yves. Moi, je m'appelle Jacqueline. Vrai, on est sortis du même ventre, mais chacun défend ses intérêts. Vous comprenez ça? Chacun défend ses intérêts. Donc, je leur ai dit, vous savez quoi, camarades? Oui. Vous étiez en train de parler, Karl appuyait, vous étiez en train de se moquer de moi, or que moi je suis venu. Mais là, vous parlez d'une histoire d'un autre live ici. Ça aussi, voilà, c'est pas gentil. Là, je vous rejoins, qui n'a pas ramené ça ici. Moi, j'ai un fait respect pour vous, je suis pas venu pour ça. Je voulais intervenir concernant le dossier qui a disparu à l'ONU concernant les morts de la lagune de Lomé. Et comme voilà. Loum et Claudine connaissent l'affaire, je voulais leur dire que pour le procès, tout a disparu jusqu'à sur Google. Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Il y a d'autres personnes qui sont très... Vous imaginez ça, les gens, ils ont dépensé des milliards pour pouvoir faire disparaître ce dossier-là. Vous imaginez? Voilà. Mais il y a d'autres personnes, je ne peux pas les atteindre que par exemple, l'opportunité que tu me donneras pour monter sur un live, parce que tout le monde se protège. Tout le monde protège sa vie privée. Donc, certains protègent leur numéro. Moi, je me saisissais. Mais pourquoi le jour-là, il m'a pas insulté sur l'autre live? Moi, chacun défense, excusez-moi beaucoup, regardez, Monsieur Diego est là. Il sait de qui je parle. Monsieur Diego, c'est quelqu'un que je respecte. Be careful, vous tous. Laissez-moi saisir mon opportunité. One love, si vous m'appelez maman, si tu m'appelles maman, hein, une mère n'est pas là pour diviser. Et je ne suis pas vieille, parce que la vieillesse, hein, je suis, attention, hein, moi, je suis diplômée d'État, hein, en médecine, en pédiatrie. Vous comprenez, c'est la maladie qui fait que j'ai fait une reconversion en tant que styliste, modéliste, et je suis ambassadrice, pupille bébé, ambassadrice des 100 voix. Donc, la vieillesse commence dans mon domaine, hein, dans la déontologie à 85 ans. Impoli que tu es, c'est vous qui nous faites peur, c'est vous qui faites que on n'arrive pas à s'engager dans la lutte, parce que vous êtes là à agresser les gens, vous êtes là à juger, c'est bon maman, s'il vous plaît. Calomnieuse. Vous nous empêchez maman, s'il vous plaît, c'est bon. Merci. C'est bon, maman, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. On laisse les gens. Vous nous faites peur à cette démocratie. Arrêtez. Le sujet, c'est pas moi. C'est vous, le vieux impoli, polisson, souillon. Aïe, 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 maman, non, s'il vous plaît. Je ne voulais rien dire. Mais tout à l'heure, c'est bizarre, vous savez. Je ne voulais pas répondre, mais je voulais juste clarifier. Il y a les modos là. Et attendez, les modérateurs là. Les modérateurs, là, il y a quelque chose que vous faites et puis vous plombez le live. Tout à l'heure, quand maman Jackie avait fini de parler, elle a fini. Donc, elle a dit, voilà, elle descendait, elle a chuté. Donc, je l'ai descendu pour calmer l'atmosphère. Mais je ne sais pas qui a encore monté la maman. Alors que vous savez que c'est un peu chaud. Pourquoi faites-vous ça? Parce que normalement, moi, je fais de façon stratégique. Lorsque deux personnes discutent trop et puis je vois que, bon, on voit au moins une personne à parler, voilà, je descends la personne. Il ne faut plus monter la personne. Sinon, si vous faites ça, nous allons chaque fois plomber le débat. Parce que la personne, vous savez, la plupart des gens n'arrivent pas à digérer lorsqu'on les verse, on les attaque. Ce n'est pas donné à... Il faut avoir réalisé un travail vraiment spirituel sur soi pour arriver à un moment donné où on t'attaque et puis voilà. En fait, c'est pas toi qu'on attaque. On attaque que l'humain. Et l'humain n'est rien du tout. L'humain est éphémère, vulnérable, fragile. Et lorsque vous croyez que vous êtes l'humain, c'est là que ça vous fait mal quand on vous attaque. Mais si vous réalisez qui vous êtes, au-delà le nom et la forme, je vous assure, cela ne vous fera ni chaud ni froid. C'est pour ça que je dis le secret du désenvoûtement, le secret de la fin du mal, c'est la réalisation du soi, c'est l'éveil. C'est le fait de réaliser qui vous êtes. Et cette lutte a besoin de ça. La lutte pour la libération du Togo. Commencez par poser cette question, qui suis-je? Participez au Téléthon, chers amis. Faites tout pour avoir votre drapeau chez vous. Préparez-vous pour le 8 décembre, s'il vous plaît. Laissons les querelles là. Les querelles ne sont pas importantes. Ce qui est important aujourd'hui, chers amis, c'est le 8 décembre, la fin de la dictature. Merci beaucoup à vous, chers amis. Il est 5h05. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On se dit à tout à l'heure.